On va revenir bien sûr sur les chiffres du jour, les mauvais chiffres du chômage du mois de juillet. D'ailleurs, le gouvernement l'avait annoncé, plus 0,8%, 26 100 chômeurs supplémentaires. Sur un an, ça fait une augmentation de 4,3%. Et lorsqu'on regarde dans le détail, eh bien, toutes les catégories de chômeurs, de demandeurs d'emploi sont concernées, avec un record tout particulier pour les chômeurs de longue durée. C'est le 9e mois de hausse consécutive. Alors comment sortir de cette spirale infernale? C'est notre débat ce soir avec Éric Aubin, le secrétaire confédéral de la CGT. En fait, le monsieur chômage de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Christian Saint-Etienne, économiste. Bonsoir. Auteur notamment de l'économie pour sortir de la crise chez Odile Jacob. Éric Aubin, premier commentaire sur ces chiffres, sur ces très mauvais chiffres. Oui, ce sont effectivement les très mauvais chiffres après les mois précédents qui n'étaient pas vraiment meilleurs. Je crois qu'on regarde trois critères dans ces chiffres. D'abord, le chômage des jeunes qui effectivement repart à la hausse. Malgré les emplois d'avenir. Malgré les emplois aidés. Et là, on voit bien que ça a ses limites, les emplois aidés. Et donc, il faut changer effectivement de politique. L'emploi des seniors qui, pour nous, pose un vrai problème puisqu'on a reculé l'âge de la retraite à 62 ans en 2010. Et on voit bien qu'on a de plus en plus de seniors qui sont sortis des entreprises prématurément et qui ont de plus en plus de mal à atteindre l'âge de la retraite. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et enfin, le chômage de longue durée avec les très longues durées, puisqu'on a également les chiffres de ceux qui sont au chômage depuis plus de 2 ans. Et là, on constate également une hausse considérable. Je crois qu'il est temps effectivement de mettre tout ça sur la table, de regarder quelle politique il faut mettre en place pour recréer de l'emploi. Nous, on considère que le pacte de responsabilité... On va y revenir sur notamment ce qu'a annoncé aujourd'hui Manuel Valls sur ce nouveau gouvernement et cette ligne plus sociale libérale que la précédente. Christian Saint-Etienne, un commentaire sur ces chiffres. Il n'y a pas une lueur d'espoir à la lecture des chiffres du chômage du mois de juillet? Je pense qu'on est au creux de la vague. On est au creux de la vague. Que c'est on mange du pain noir à double ration depuis quelques mois. Mais au risque de vous surprendre, il n'est pas absolument certain que ça va continuer comme ça indéfiniment. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une inquiétude qui monte en Europe. Les Allemands sont en train de se rendre compte qu'il faut remettre du charbon dans la machine, sinon c'est tout le monde qui va en souffrir, y compris eux. Et puis, il y a une clarification, deuxième point, qui me conduit à penser que l'automne et surtout même dans les 6 mois qui viennent, la situation pourrait légèrement s'améliorer, en tout cas cesser de s'affaisser. C'est que là, il y a une clarification politique en cours, de toute évidence. Et ça suffit pour pousser un chef d'entreprise à embaucher, parce que c'est quand même l'activité qui crée l'emploi. Bien sûr. C'est pas seulement le discours. Oui, mais bien sûr, mais le Premier ministre vient d'ouvrir des portes. Par exemple, il n'y aura peut-être pas d'accord sur les seuils sociaux. Bon. Oui. Le seuil social de 50 salariés à partir duquel on doit créer un comité d'entreprise constitue actuellement un blocage dans le développement des PME. On sait qu'il y a 2,5 fois plus de PME à 49 salariés qu'à 50. Si le Premier ministre annonce demain qu'on passe le seuil de 50 à 75 sur le seul élément de la création d'un comité d'entreprise, sachant qu'il y a plein d'autres choses qui se déclenchent à 50 et qu'on les garde, à ce moment-là, ça peut conduire des tas d'entreprises qui sont à 49 à passer à 52, 53, 55. Donc ça peut débloquer les choses. Ça peut débloquer les choses. De même, et c'est je finis par là, le gouvernement a opéré à l'automne 2012 dans la loi de finances 2013, et donc ça s'applique depuis le 1er janvier, donc il y a 18 mois, un alourdissement de la fiscalité du capital qui est extrêmement violente et qui conduit à ce que les très bons chercheurs et entrepreneurs que nous avons, qui sont souvent financés dans leur recherche par nos crédits, le crédit d'impôt recherche, les crédits du ministère de l'enseignement supérieur, les chercheurs, quand ils trouvent une bonne idée, ils vont l'industrialiser ailleurs. Et donc, si on bouge sur la fiscalité du capital et sur les seuils sociaux, ça donnera des vraies indications qu'on va dans le bon sens. Les seuils sociaux et la fiscalité du capital, il faut revoir et ça pourrait faire bouger les choses. Éric Aubin, vous êtes prêt à revoir les seuils sociaux, par exemple? Écoutez, c'est en débat depuis de nombreuses années du côté du MEDEF, qui prône effectivement cette révision des seuils sociaux. D'accord, il en a parlé devant le MEDEF tout à l'heure. Oui, non, mais il est d'accord, effectivement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a des études de l'INSEE notamment, mais pas que de l'INSEE, qui montrent que finalement, ça ne créera pas d'emploi. C'est pas un frein à l'emploi, la question des seuils. Deuxième élément, je pense qu'on regarde souvent ce qui se passe à l'extérieur, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques. Ils ont des seuils qui sont inférieurs, y compris à ceux de la France, puisqu'en Allemagne, on a
comme un DP, un délégué du personnel, à partir de 5 salariés. Or, il nous faut 11 salariés en France. Oui, mais le délégué du personnel, c'est pas le comité d'entreprise. Oui, mais c'est pareil, les études... Je suis pour le délégué du personnel, même renforcer leur rôle. Les études montrent que finalement, ce n'est pas un frein à l'emploi. Je crois que c'est non, mais je ne connais pas les études dont vous parlez, parce que moi, je vois plutôt que c'est un blocage. C'est contradictoire avec les annonces du président de la République qui veut renforcer le dialogue social. Je suis pour le dialogue social et des syndicats responsables, mais en France... mais avec de moins en moins de prérogatives et de moins en moins de droits. Je crois que ça, il va falloir effectivement revoir ça. Mais monsieur, je suis favorable à des syndicats forts. Le problème, c'est qu'en France, on n'arrive pas à avoir un pacte social de développement. C'est parce qu'on n'arrive pas à avoir des engagements. Non, c'est pas seulement la CGT, c'est une pratique syndicale depuis 20 ans. Je pense que c'est lié d'ailleurs à un émiettement du nombre de syndicats. Au lieu d'avoir 5, 6, 7 centrales, si on en avait une ou deux puissantes, comme en Allemagne, ça serait peut-être plus facile, parce qu'actuellement, cette concurrence entre les syndicats fait que c'est une surenchère permanente. Très peu de syndiqués aussi. Donc, il y a trop peu de syndiqués et trop de syndicats. Donc, il faut renforcer le mouvement syndical. C'est pas le sujet du jour. Il y a trop de dividendes dans ce pays, parce qu'il y a trop de syndicats. Non, là, finalement, on n'avance pas. D'ailleurs, tout à l'heure, Mme Vasse a dit qu'il fallait sortir de ce côté opposition un peu bête et méchant. D'un côté, les syndicats, de l'autre, les patrons, d'un côté, les méchants, de l'autre, les gentils. Le patronat ne peut pas toujours exiger plus d'aide sans regarder ce qui se passe avec ces aides. Or, je constate, et les chiffres sont sortis la semaine dernière, 30% de plus de dividendes ont été versés aux actionnaires. Mais vous pouvez pas utiliser cet argument. C'est pas les mêmes entreprises. Non, mais monsieur, c'est pas les actionnaires aujourd'hui à l'étranger souvent. Non, mais c'est pas les mêmes entreprises. Alors que les résultats nets des entreprises chutent, parce que ça c'est vrai, les dividendes des actionnaires augmentent. Donc il faut revoir la situation des entreprises. Ce que dit la CGT, notamment pour aider les entreprises qui en ont véritablement besoin, c'est de mettre en place une modulation des cotisations sociales pour prendre en compte la situation des entreprises, notamment la question de la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée, et y compris les politiques d'emploi menées dans ces entreprises. Ce que l'on constate à travers les chiffres du chômage, c'est qu'on a une précarité qui continue d'augmenter considérabablement. Il y a quasiment plus de CDI maintenant. Mais bien sûr, mais c'est ça le problème qui est posé. C'est ça qui devrait être au cœur de la négociation. Il faut revoir les politiques d'emploi. Mais justement, je suis d'accord sur une modulation, pas celle que vous évoquez, mais par exemple une modulation des cotisations chômage. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on paye les mêmes cotisations chômage quand on licencie à tour de bras et quand on emploie. Donc je pense qu'on devrait avoir des cotisations chômage plus faibles pour les entreprises qui emploient et plus lourdes pour celles qui licencient. Donc on peut aller dans des modulations de ce type. Mais vous parlez juste, parce que en force d'enflammer la réalité, on n'arrive à rien. Les 30% d'augmentation des profits, des dividendes sont au bénéfice des actionnaires des entreprises internationalisées qui font l'essentiel de leurs profits hors de France. Donc mais les actionnaires sont à l'étranger. Mais le taux de marge français s'est effondré depuis une dizaine d'années et c'est la raison fondamentale du non-renouvellement de l'appareil de production. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que si on avait un vrai dialogue social, dans la merde où on est, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait dire, OK, mettons le paquet pour relancer les entreprises. Mais je serais d'accord avec vous sur la base d'un vrai dialogue social pour dire si ça marche, il n'y a pas que les actionnaires qui doivent en bénéficier. Et donc moi je serais je serais d'accord pour dire que par exemple il faut faire un développement massif de l'actionnariat salarié. Est-ce que c'est une idée? Non, mais c'est minuscule là actuellement. On pourrait parfaitement imaginer une grande loi mettant en place de l'actionnariat salarié. Il y a des entreprises où ça existe et ça ne crée pas forcément plus d'emplois. Le problème c'est que l'emploi, l'actionnariat salarié a stabilisé les directions générales quand il était puissant. La création d'emplois, elle va passer par un agrandissement de la consommation. Il faut faire croître la consommation. Non, mais la consommation de produits étrangers, ça ne fait pas de l'emploi en France. On sait que la consommation compte pour 51% dans le produit intérieur brut. Donc la consommation, il faut passer par le pouvoir d'achat. Or, toutes les mesures qui ont été prises depuis janvier 2013 ont visé à avoir une conséquence négative sur le pouvoir d'achat. La convention assurance chômage, 800 millions sur le dos des demandeurs d'emploi. Le report de la revalorisation des pensions à 1er octobre 2015. C'est les retraités qui touchent. Du monde de la dépense sur les pensions. Janvier 2013, c'est les accords sécurisation de l'emploi d'ailleurs qui ont profité. Il faut relancer la consommation. Qui vise finalement à baisser les salaires contre de l'emploi. Il faut relancer la consommation.
consommation. Voilà, mais sur ce point, donc pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la relance de la consommation? Justement, parce que c'est ce que disait Montebourg d'ailleurs, hein, dimanche. Justement, vous êtes en train d'appeler à une relance de la demande. Or, le problème français, c'est pas une insuffisance de la demande, puisqu'on a un énorme déficit extérieur. Quand on a un énorme déficit extérieur, c'est une insuffisance d'offres. Ça veut dire qu'il y a une demande française à laquelle répondent les entreprises étrangères, et revaloriser massivement les salaires sans relancer la production française, ça bénéficiera aux entreprises allemandes, sud-coréennes, américaines. Donc c'est le renforcement des entreprises avec de l'actionnariat salarié pour s'assurer que sur la durée, ce sont les salariés qui bénéficient au même titre que les actionnaires de l'enrichissement national qui redonnera le vrai pouvoir d'achat fondé sur une contrepartie qui est une production à l'intérieur de nos frontières. Si ce n'est pas nos entreprises qui se développent, la demande, ça développe les importations. Donc c'est ça. On nous a dit dans le pacte de responsabilité qu'il y aurait un volet pacte de solidarité qui consistait à faire bénéficier aux salariés qui touchaient un SMIC ou un SMIC 3 2,5 milliards d'euros. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre une mesure. On voit bien qu'à travers cette mesure, c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué la mesure. À travers cette mesure, on admet qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Donc le pouvoir d'achat, pour l'augmenter, la meilleure solution, c'est d'augmenter les salaires. Un mot pour terminer. Quand Manuel Valls dit « j'aime l'entreprise » devant les patrons, ça vous choque ou c'est normal? Bah écoutez, vous pourriez le dire, vous, j'aime l'entreprise? Non, mais je ne suis pas surpris. Moi, vous pourriez le dire, j'aime l'entreprise? Mais moi, j'ai rien contre l'entreprise. C'est pas le problème de l'entreprise. C'est le problème de la répartition des richesses créées par les salariés qui pose problème aujourd'hui. C'est pas l'entreprise. J'aime l'entreprise, il a raison, Valls, de dire ça? Oui, il a raison, mais il faut le mettre en œuvre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on développe les entreprises et le travail en France pour avoir une offre productive et compétitive en France. Et à ce moment-là, on aura la progression des revenus et de la demande que vous appelez. Merci, messieurs. Dans un instant, les prévisions météo de votre journée de demain. Et puis, comme tous les soirs à 19h, Ruth Elkrieg qui reviendra bien sûr sur les deux sujets du jour, le chômage en hausse et Manuel Valls, applaudi, très applaudi au MEDEF.